Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle bulle sacrée. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage unique où l'astrologie rencontre la matrice d'énergie. Tu connais sûrement ton signe astrologique, mais sais-tu quelle énergie sacrée il incarne réellement? Et surtout, comment elle agit dans ta vie quand elle est en équilibre ou complètement déréglée? Dans cette bulle, je vais te dévoiler les 12 signes du zodiaque sous un angle nouveau, puissant, profondément transformateur. Pour chaque signe, je t'explique l'énergie qui lui correspond dans la matrice. Puis je t'emmène dans une mise en situation concrète de cette énergie dans la vie quotidienne. Et enfin, je te guide avec 3 rééquilibrages sacrés, simples, concrets, mais bouleversants si tu les pratiques. Que tu sois Bélier, Vierge, Scorpion ou Sagittaire, tu vas enfin pouvoir comprendre ce que ton énergie demande et comment l'honorer pleinement. Alors installe-toi confortablement, inspire profondément et laisse-toi traverser par cette bulle sacrée. C'est le moment de te reconnaître, de te réaligner et de te révéler. Commençons le voyage avec le Bélier. Entre leadership et autoritarisme, comment trouver l'équilibre énergétique ? Prendre les devants ou imposer sa volonté. Le Bélier porte en lui une énergie de leader, mais aussi le risque de devenir tyrannique. Découvre comment canaliser ton feu intérieur pour avancer sans écraser. Le Bélier est le premier signe du zodiaque, un pionnier, un fonceur, une énergie brute et pure. Dans la matrice d'énergie, il manifeste l'énergie 1 en positif et l'énergie 6 en négatif. En positif, l'énergie 1, c'est l'initiateur. Le Bélier est un moteur, un déclencheur. Il incarne l'énergie de l'initiative, de l'action et du courage. Il est celui qui ose, celui qui ouvre la voie. C'est le premier à se lever pour dire « je me lance » sans attendre l'approbation des autres. Mais en négatif, c'est l'énergie 6, l'organisateur rigide. Quand son énergie est mal canalisée, le Bélier bascule dans le contrôle excessif. Il veut tout gérer, imposer son rythme et ne laisse pas de place aux autres. Cela peut le rendre autoritaire, impatient et intolérant aux avis divergents. Je vais te donner un exemple de la vie courante. Imagine un groupe d'amis qui décide d'organiser un voyage. Le Bélier va immédiatement proposer un itinéraire, prendre en charge les réservations et trancher sur les choix. Si son énergie est équilibrée, donc l'énergie 1, il motive tout le monde et fait avancer les choses. Mais si son énergie 6 est déséquilibrée, alors il devient directif, il refuse les compromis et il impose ses décisions, créant des tensions et forçant les autres à suivre son plan sans discussion. La clé pour le Bélier, il faut trouver l'équilibre entre leader inspirant et chef autoritaire. Comment canaliser son énergie? D'abord, respire avant d'agir. Prends un moment avant de trancher une décision. Laisse de la place aux autres. Travaille l'écoute active. Car être leader, c'est aussi savoir entendre et intégrer les idées des autres. Transforme ton impatience en stratégie. Plutôt que d'imposer, guide avec douceur et pédagogie. Passons au Taureau. L'énergie du bâtisseur, quand la stabilité devient un piège. Ta sécurité est-elle une force ou une prison? Le Taureau est souvent perçu comme une force tranquille. Il construit, il stabilise, il assure la sécurité de son entourage. Mais parfois, son plus grand atout devient son plus grand défi. Quand la stabilité vire à l'obstination et au contrôle. L'énergie du Taureau en positif, c'est l'énergie 4 dans la matrice d'énergie, le bâtisseur. Le Taureau est celui qui pose les fondations. Il transforme une idée en réalité. Sa patience et sa persévérance font de lui un créateur de structures solides. Il ne se précipite pas, il ancre. Je vais te donner un exemple. Imagine un entrepreneur qui lance son projet. Il ne va pas dans tous les sens comme un Gémeaux par exemple. Il ne brûle pas les étapes comme un Bélier. Non, le Taureau, lui, il planifie, il construit, il solidifie chaque étape avant de passer à la suivante. Ça, c'est la force du Taureau, il matérialise.
Ce que cela t'apporte, une grande capacité de travail, la patience et la persévérance, ainsi qu'une vision à long terme. Il a également une capacité à créer un cadre de sécurité pour soi et pour les autres. Quand tu es aligné avec cette énergie, tu es une force tranquille qui transforme les rêves en réalité. Par contre, si l'énergie du taureau est en négatif, celle qui est représentée par l'énergie 8 dans la matrice d'énergie, c'est l'équilibré déséquilibré. Le besoin de stabilité peut devenir un blocage. Lorsque le taureau s'accroche trop à son confort, il peut devenir rigide, contrôlant et avoir peur du changement. Imagine un taureau qui est dans une relation depuis des années. Il sait que ce n'est plus épanouissant, il n'est plus heureux, mais il ne veut pas bouger. Pourquoi ? Parce qu'il a construit quelque chose, et que renoncer reviendrait pour lui à détruire ce qu'il a fabriqué. Il préfère supporter l'inconfort plutôt que de prendre le risque de l'inconnu. Ce que cela peut créer, un refus de changement, même si c'est nécessaire, une peur de l'échec, donc un manque de prise d'initiative, un besoin de tout contrôler, y compris les autres, et une accumulation excessive, que ce soit matérielle ou émotionnelle. Quand cette énergie est en déséquilibre, le taureau devient prisonnier de ce qu'il a construit. La clé pour trouver l'équilibre, c'est accepter que la vraie sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais de sa capacité à s'adapter. Il y a 3 actions à mettre en place. La première, il faut oser casser la routine. Il faut essayer quelque chose de nouveau, même minime. Ensuite, il faut remettre en question une croyance limitante. Pourquoi crois-tu que le changement est un danger ? Et enfin, il faut faire confiance au processus. La stabilité intérieure est plus forte que n'importe quelle structure externe. Ressens-tu cette dualité entre stabilité et contrôle ? Passons ensuite aux Gémeaux, l'explorateur curieux ou l'égaré perpétuel. Pourquoi ai-je toujours 1000 idées en tête, mais du mal à aller au bout de l'une d'elles ? Si tu es Gémeaux, cette question te parle sûrement. Entre soif de découverte et dispersion, ton énergie fluctue constamment. Mais savais-tu que ton signe manifeste l'énergie 5 en positif et l'énergie 7 en négatif dans la matrice d'énergie ? Découvre ici comment ces forces influencent ton quotidien et comment les équilibrer pour mieux avancer. L'explorateur en quête de sens. Les Gémeaux sont connus pour leur vivacité d'esprit, leur curiosité insatiable et leur capacité à s'adapter à toutes les situations. Ils aiment apprendre, échanger, comprendre le monde à travers 1000 prismes différents. Dans la matrice d'énergie, le Gémeaux incarne l'énergie 5 en positif, c'est-à-dire l'explorateur. L'énergie 5 est celle du mouvement, de la découverte, de la liberté. Un Gémeaux équilibré est un véritable aventurier intellectuel, capable de jongler entre plusieurs sujets avec aisance. Il excelle dans la communication et sait captiver son entourage par son intelligence et son esprit pétillant. Imagine un Gémeaux qui anime une conversation de groupe. Il passe d'un sujet à l'autre avec fluidité. Il raconte des anecdotes fascinantes et pose toujours la question qui intrigue. Il inspire les autres par sa façon unique d'appréhender la vie. Pourquoi c'est une force ? Ça permet d'être adaptable et ouvert aux opportunités. Ça offre également une grande facilité d'apprentissage et ça encourage l'innovation et la créativité. Par contre, quand le Gémeaux se perd dans l'énergie 7, cela devient un visionnaire égaré. Mais cette énergie peut vite basculer dans le déséquilibre. Lorsqu'il est trop stimulé, le Gémeaux peut manifester l'énergie 7 en négatif. Lorsqu'elle est mal canalisée, elle entraîne une dispersion mentale, une quête incessante de nouveautés qui empêche d'approfondir. Résultat, un Gémeaux qui commence 1000 projets sans en terminer un seul. Imagine un Gémeaux qui veut apprendre la photo, le piano, l'astrologie et le yoga, et tout en même temps. Enthousiaste, il achète tout le matériel nécessaire, et un mois plus tard, tout est laissé de côté, remplacé par une nouvelle lubie. Pourquoi c'est un défi ? Parce qu'il est difficile de se concentrer sur un objectif précis. Parce qu'il a tendance à l'instabilité et à l'indécision. Ou alors, il a une impression de ne jamais trouver sa vraie place. Comment peut-il équilibrer ses énergies ?
Le secret pour un Gémeaux, c'est d'apprendre à structurer son esprit sans brider sa curiosité. Voici 3 conseils. Le premier, se fixer un cadre, noter ses idées, mais en choisir une qui sera une priorité à approfondir. Ensuite, il doit pratiquer la pleine conscience, éviter l'éparpillement en restant ancré dans l'instant présent. Et enfin, il doit alterner les phases d'exploration et de consolidation. Il doit d'abord explorer, puis approfondir avant de passer à autre chose. Et toi, comment ressens-tu ton énergie de Gémeaux? Passons maintenant au Cancer. L'empathique en quête d'équilibre énergétique. Le Cancer est un océan d'émotions, tour à tour doux comme une vague paisible ou puissant comme une tempête intérieure. Il oscille entre bienveillance et intensité émotionnelle. Comment canaliser cette énergie pour qu'elle soit un atout et non un fardeau? L'astrologie et la matrice d'énergie sont 2 outils complémentaires qui permettent de mieux comprendre nos forces et nos défis intérieurs. Le Cancer, signe d'eau, régi par la Lune, incarne parfaitement cette dualité entre protection et transformation. Dans la matrice d'énergie, il manifeste en positif l'énergie 2, l'empathique, et en négatif, l'énergie 9, le transformateur. Cela signifie qu'il possède un don naturel pour l'écoute et la protection des autres, mais qu'il peut aussi se laisser submerger par ses émotions et ses blessures passées. Imagine une amie qui est toujours là pour les autres. Elle sait écouter sans juger. Elle ressent les émotions avant même qu'on les exprime et elle offre son soutien sans attendre de retour. Mais parfois, cette même amie disparaît soudainement, envahie par ses propres blessures qu'elle n'ose pas partager. Elle oscille entre une bienveillance extrême et des moments de repli douloureux. Voici l'essence du Cancer, un cœur immense qui peut s'oublier lui-même en chemin. Son énergie positive, donc l'énergie 2 de la matrice d'énergie, c'est l'empathie. Lorsqu'elle est en équilibre, le Cancer est un véritable refuge émotionnel. Il comprend instinctivement ce dont les autres ont besoin et sait apporter du réconfort. Sa grande sensibilité lui permet d'être une personne inspirante et rassurante, toujours prête à aider et à créer des liens profonds. Il sait mieux que personne cultiver des relations sincères et offrir un amour inconditionnel. Son énergie en négatif, son énergie 9 de matrice d'énergie, qui est le transformateur. En revanche, lorsque ses émotions prennent le dessus, le Cancer peut se perdre dans son propre monde intérieur. Il ressasse le passé, accumule les blessures et se referme sur lui-même. Son besoin de sécurité peut devenir une prison émotionnelle, l'empêchant de s'ouvrir à de nouvelles expériences. En voulant tout contrôler, il finit parfois par s'auto-saboter. La clé de l'équilibre, il doit apprendre à mettre ses limites, des limites saines, pour ne pas s'épuiser émotionnellement. Il doit s'accorder du temps pour lui. Et enfin, pratiquer des rituels d'ancrage comme l'écriture, la méditation, la lithothérapie. Il peut également apprendre à lâcher prise sur le passé. C'est autant de clés pour transformer son hypersensibilité en force. Et toi, te reconnais-tu dans cette énergie ? Es-tu un Cancer ou connais-tu quelqu'un qui l'est? Passons maintenant au Lion, créateur de lumière ou maître de l'ego. Découvre les énergies qu'il manifeste. Rayonner ou dominer. Le Lion oscille entre créativité pure et quête insatiable de reconnaissance. Et si la clé était dans l'équilibre de ses énergies? L'astrologie et la matrice d'énergie sont 2 outils puissants qui révèlent nos forces et nos défis intérieurs. Le signe du Lion est souvent perçu comme le roi du zodiaque. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette énergie flamboyante? Son énergie dominante est l'énergie 3 de la matrice d'énergie. C'est le créatif, une force rayonnante, porteuse d'inspiration. Mais lorsqu'il est en déséquilibre, il peut manifester l'énergie 10 de la matrice, le stratège, et tomber dans le piège du contrôle et de la manipulation. Son énergie 3 en positif, c'est une lumière qui inspire. Le Lion est fait pour briller, son feu intérieur le pousse à exprimer sa créativité. Que ce soit par l'art, le leadership ou une simple capacité à motiver les autres. Il attire naturellement l'attention
car il incarne une présence solaire et bienveillante. Un lion aligné illumine son entourage par son enthousiasme contagieux et sa générosité. Imagine un enseignant passionné qui captive ses élèves par sa manière unique de raconter l'histoire. Il les inspire à croire en eux, à oser prendre leur place dans ce monde. Ce professeur incarne parfaitement l'énergie 3 du lion. Il ne se contente pas de transmettre un savoir, il crée une connexion vivante et inspirante. Mais lorsque son énergie 10 est en négatif, c'est le stratège, l'ombre du pouvoir. Lorsque le lion perd son équilibre, son besoin de reconnaissance peut devenir une obsession. Plutôt que d'inspirer, il cherche à contrôler. Il peut devenir autoritaire, voire imposer ses idées sans considérer celles des autres. L'attention qu'il reçoit ne lui suffit plus. Il veut qu'on le suive, qu'on l'admire inconditionnellement. Pense à ce manager qui ne supporte pas d'être contredit. Il impose sa vision sans écouter son équipe, pensant que seul son point de vue est valable. Son énergie 10 domine. Il ne rayonne plus, il écrase. Comment trouver l'équilibre entre ces deux énergies ? Le lion doit comprendre que son pouvoir réside dans sa capacité à inspirer, non à dominer. Son plus grand défi est d'accepter que son rayonnement naturel suffit, qu'il n'a pas besoin de forcer les choses. Pose-toi cette question. Manifestes-tu ton énergie de manière inspirante ou dans le besoin d'imposer ton autorité ? Passons maintenant à la Vierge. Et si votre soif de perfection était votre plus grande force, mais aussi votre pire ennemi ? Le signe de la Vierge régi par Mercure est connu pour son esprit analytique, son besoin d'ordre et son souci du détail. Dans la matrice d'énergie, la Vierge incarne l'énergie 6 en positif et l'énergie 11 en négatif. Cela signifie qu'elle oscille entre organisation exemplaire et une tendance à vouloir tout déconstruire lorsqu'elle se sent dépassée. La Vierge et son énergie 6, le besoin de structurer l'organisateur. Lorsqu'une Vierge est alignée avec son énergie, elle incarne parfaitement l'énergie 6, celle de l'organisation et de la rigueur. Elle planifie, optimise et améliore tout ce qu'elle touche. Elle est la personne qui, dans un projet, trouve toujours la faille à corriger. Et elle propose une solution pratique et efficace. Imagine une Vierge en entreprise. Elle arrive dans un environnement chaotique où les dossiers sont en vrac. Les équipes sont mal organisées et les objectifs sont flous. Son premier réflexe ? Créer des process, clarifier des missions et améliorer la communication. En quelques semaines, elle transforme le désordre en un système fluide et performant. Son super pouvoir ? La capacité à analyser et à perfectionner, à amener l'ordre et la clarté là où règne le chaos. Merci l'énergie 6. Par contre, quand la Vierge dérape dans son besoin de perfection, là où l'énergie 6 apporte de l'organisation, l'énergie 11, elle, lorsqu'elle est mal canalisée, elle pousse à l'extrême opposé. La Vierge peut devenir trop critique, rigide, obsédée par l'idée que rien n'est jamais assez bien. Elle peut alors basculer dans une rébellion contre son propre système, remettant tout en question et détruisant ce qu'elle a construit. Je te donne un exemple, une Vierge qui prépare un projet important. Elle passe des heures et des heures à perfectionner chaque détail. Elle réécrit sans cesse ses présentations et elle finit par s'auto-saboter. Incapable de finaliser son travail car ce n'est pas encore assez bien. Son exigence devient une prison. Son plus grand défi ? Accepter que la perfection n'existe pas et apprendre à lâcher prise. Comment trouver son équilibre entre le maître d'orchestre et l'esprit libre de la Vierge ? Le vrai secret pour une Vierge est d'apprendre à doser son besoin de structure sans sombrer dans l'obsession du détail. Elle doit accepter que tout n'a pas besoin d'être parfait et ça lui permet d'utiliser pleinement son énergie 6 sans tomber dans l'extrême de l'énergie 11. Pose-toi cette question. Ai-je tendance à trop vouloir contrôler ou à m'éparpiller dans des révisions sans fin ? Passons maintenant à la balance. L'harmonie ou la dépendance. Comment ton énergie influence tes choix ?
Es-tu vraiment en quête d'harmonie ou as-tu peur du conflit? La balance est l'architecte de l'équilibre, mais son besoin de paix peut parfois la transformer en otage des autres. L'art de l'harmonie ou le piège de la dépendance. La balance est connue pour sa quête d'équilibre et de justice. Toujours en train de peser le pour et le contre, elle cherche à maintenir une harmonie parfaite dans ses relations et son environnement. Mais cette recherche d'équilibre peut la conduire à une forme de dépendance aux autres et à une incapacité à prendre position pour elle-même. L'énergie 8 en positif, la quête d'équilibre et de maîtrise. L'énergie 8, celle de l'équilibre et de la maîtrise, est parfaitement alignée avec la balance. Lorsqu'elle est bien canalisée, cette énergie permet à la balance de trouver une harmonie naturelle dans ses relations, d'instaurer une justice et d'utiliser son intuition pour prendre des décisions mesurées. Imagine une balance dans un groupe d'amis. Quand un conflit éclate, elle ne prend pas parti immédiatement, mais analyse chaque point de vue avec justesse. Plutôt que de se laisser emporter par les émotions, elle adopte un rôle de médiatrice, aidant chacun à comprendre l'autre et à trouver un terrain d'entente. Quand elle incarne l'énergie 8, la balance devient un modèle d'harmonie, de sagesse et de force intérieure. Elle a également l'énergie 2 en négatif, qui est la peur du conflit et la dépendance aux autres. Quand la balance est en déséquilibre, elle tombe dans l'excès de l'énergie 2, celle de la fusion avec l'autre, du besoin d'être acceptée et de la difficulté à poser ses limites. Une balance qui ne veut pas froisser son entourage peut se retrouver à accepter des situations qui ne lui conviennent pas. Par exemple, dans un couple, elle peut refuser d'exprimer ses besoins par peur de créer un conflit. Si elle manifeste de l'énergie 2 en excès, elle devient une éponge émotionnelle, elle s'oublie pour plaire et elle perd son alignement personnel. Comment trouver l'équilibre entre ces deux énergies? Premièrement, il faut oser dire non. L'harmonie ne signifie pas toujours dire oui aux autres, mais surtout se respecter soi-même, se dire oui à soi-même. Ensuite, elle doit prendre des décisions seule. Elle doit accepter que tout choix ne plaira pas à tout le monde, mais c'est normal. Enfin, elle doit se recentrer sur ses propres besoins. Avant de vouloir aider les autres, il faut se demander « Et moi, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Te reconnais-tu dans ces énergies? Est-ce que tu manifestes plutôt l'énergie 8 ou l'énergie 2 dans ton quotidien? Passons maintenant au signe du Scorpion, l'art de la transformation entre renaissance et illusion. Le Scorpion est un signe de métamorphose, capable de renaître de ses cendres comme un phénix. Mais entre force intérieure et illusion destructrice, comment canaliser cette énergie pour évoluer sans se perdre? L'astrologie et la matrice d'énergie sont deux outils pour comprendre nos forces et nos défis intérieurs. Le Scorpion est un signe intense, gouverné par l'énergie de la transformation. Lorsqu'il est aligné, il manifeste l'énergie 9 en positif, le transformateur. Il est capable de transcender les épreuves et d'évoluer avec une puissance inégalée. Mais lorsqu'il est en déséquilibre, il peut tomber dans l'énergie 12, l'inspiré, se laissant happer par des illusions, des obsessions et un monde intérieur envahissant. Alors, comment le Scorpion peut-il trouver son équilibre? Tout d'abord, imagine un Scorpion qui traverse une rupture amoureuse difficile. En alignement avec son énergie 9, il transforme cette douleur en une opportunité de croissance, explorant ses émotions pour mieux se reconstruire. Mais sous l'influence de l'énergie 12, il pourrait sombrer dans des pensées obsessionnelles, idéalisant la relation perdue ou s'enfermant dans un monde intérieur illusoire, incapable de lâcher prise. Les forces du Scorpion en énergie 9, le transformateur, il est en capacité de renaître après chaque épreuve. Il a une profondeur émotionnelle et spirituelle. Il est doté de résilience et de force intérieure inébranlables, et il a le pouvoir de guider et d'inspirer les autres dans leur transformation. Par contre, en négatif, avec l'énergie 12, il peut se laisser submerger par ses illusions, ou alors il a tendance aux pensées obsessionnelles, les difficultés à lâcher prise et à accepter la réalité. Enfin, il peut se couper du monde extérieur pour se réfugier dans son propre univers. Comment l'équilibrer? Tout d'abord, il doit accepter le cycle de transformation.
Le Scorpion doit comprendre que la fin d'un cycle est une opportunité pour en commencer un autre. En 2, il doit éviter les illusions. Il doit bien rester ancré dans la réalité pour ne pas laisser ses émotions dicter toutes ses décisions. En 3, il doit exprimer ses émotions de manière constructive. L'écriture, l'art, la méditation. Il peut canaliser son intensité dans des activités positives. Et enfin, il doit se reconnecter au monde extérieur. Il doit échanger avec des personnes qui l'aident à voir les choses sous un autre angle. Et toi, cher Scorpion, ressens-tu ces énergies en toi ? Passons maintenant au Sagittaire, l'aventurier visionnaire ou l'éternel fugitif. Avez-vous déjà ressenti cette soif d'évasion, ce besoin viscéral d'aller toujours plus loin, de découvrir de nouveaux horizons ? Le Sagittaire incarne cette énergie brute de l'exploration et de quête de vérité. Mais cette liberté infinie peut aussi se transformer en fuite constante, un refus de l'engagement et un refus des responsabilités. Aujourd'hui, plongeons dans la double facette du Sagittaire à travers la matrice d'énergie et l'astrologie. Son énergie 7 est en positif, c'est un visionnaire en quête de sens. Le Sagittaire porte en lui l'énergie 7, celle du chercheur, philosophe, explorateur spirituel. Son moteur ? Comprendre le monde, donner un sens profond à chaque expérience et partager sa sagesse. Prenons l'histoire de Julie, une Sagittaire passionnée de voyage et de découvertes spirituelles. Un jour, elle décide de tout quitter pour partir en Inde à la recherche de réponses existentielles. Et là-bas, elle apprend la méditation, la rencontre des sages et elle revient transformée. Grâce à cette énergie 7, elle a non seulement élargi sa vision du monde, mais aussi inspiré son entourage à voir plus loin que leur quotidien. Le Sagittaire en équilibre a une soif d'apprendre et de transmettre. Il est un grand voyageur physique et spirituel. Il est d'un optimisme contagieux. Et il est également ouvert d'esprit et en quête de vérité. Mais comment transformer cette quête intérieure en un ancrage concret dans la réalité ? En déséquilibre, l'énergie 5. Un explorateur qui fuit l'engagement. Lorsque l'énergie 7 se déséquilibre, le Sagittaire glisse doucement vers l'énergie 5, celle de l'instabilité, de l'impulsivité et de l'éparpillement. À force de courir après la liberté, il peut fuir les responsabilités et éviter les engagements. Par exemple, Maxime, un Sagittaire de 34 ans, il change de job tous les 6 mois. Enthousiaste au départ, il s'ennuie vite et ressent le besoin de repartir à zéro. Résultat, il peine à construire une carrière et se retrouve dans une instabilité permanente, incapable de se fixer un cap. Le Sagittaire en déséquilibre a peur de l'attachement et des contraintes. Ses décisions sont impulsives et elles manquent de constance. Il fuit face aux responsabilités. Il peut également avoir une hyperactivité mentale et physique. Mais comment trouver l'équilibre entre liberté et engagement durable ? Pour trouver l'harmonie entre l'énergie 7 et 5, si vous êtes Sagittaire, posez-vous cette question. Votre soif de découverte vous élève-t-elle ou vous empêche-t-elle de construire quelque chose de solide ? Il y a 3 actions pour canaliser cette énergie. La première, il faut tenir un journal de réflexion. Il faut noter chaque grande expérience et en tirer un apprentissage concret. Vous allez adorer vous relire. En 2, s'engager sur des projets longs. Il faut intégrer la découverte dans un cadre structuré. Vous avez besoin de structure. Enfin, en 3, il faut méditer sur la notion de stabilité. Apprendre que la liberté peut exister dans l'ancrage. Et vous, où vous situez-vous ? Vous reconnaissez-vous dans cette dualité du Sagittaire ? Êtes-vous un explorateur éclairé ou un fuyard insatiable ? Passons maintenant au Capricorne. Construire ou s'enfermer dans ses schémas. Le Capricorne, maître de sa réussite ou prisonnier de ses structures. Le Capricorne est souvent perçu comme le stratège du zodiaque. Travailleur infatigable, ambitieux et patient, il a le don de bâtir des empires. Mais que se passe-t-il lorsque cette même énergie se retourne contre lui ? Dans la matrice d'énergie, le Capricorne manifeste l'énergie 10 en positif, donc le stratège, et l'énergie 4 en négatif, le bâtisseur rigide. Cet équilibre subtil peut faire la différence entre une vie réussie et une existence enfermée dans des schémas limitants. Son énergie 10,
Lorsqu'il exprime son plein potentiel, le Capricorne est un visionnaire pragmatique. Il sait anticiper, planifier, structurer avec intelligence. Cette maîtrise de la stratégie lui permet de construire des bases solides, qu'il s'agisse de sa carrière, de sa famille ou de ses projets. Un exemple, imagine un entrepreneur qui monte son entreprise avec patience et rigueur. Il ne laisse pas le succès immédiat, mais il bâtit un empire durable, à son rythme. Ce Capricorne stratégique sait que la persévérance est la clé du résultat. Comment peut-il avancer avec ambition sans devenir esclave de ses propres attentes? L'énergie 4, le danger de la rigidité et de l'enfermement. Quand le Capricorne tombe dans son côté sombre, son énergie se cristallise dans l'énergie 4, le bâtisseur rigide. Il devient prisonnier de ses propres structures, incapable de s'adapter, figé dans une routine qui l'étouffe. Imagine un Capricorne qui refuse d'abandonner un job qui ne le rend plus heureux par peur de tout recommencer. Il préfère la sécurité à l'épanouissement, restant coincé dans une cage dorée. La solution ? L'énergie du stratège doit être canalisée avec plus de fluidité. Le Capricorne doit apprendre à ajuster ses plans, à faire confiance à l'imprévu et à sortir de ses schémas trop rigides. Alors Capricorne, où en es-tu ? Reconnais-tu en toi l'énergie du stratège qui bâtit avec ambition ? Ou ressens-tu parfois ce blocage, cette peur du changement qui t'empêche d'évoluer ? Passons maintenant au signe du Verseau, l'esprit visionnaire ou le créatif dissonant. Le Verseau est un esprit libre, un visionnaire né, mais entre innovation et marginalisation, où se situe la limite ? L'énergie du Verseau est unique. Il est souvent perçu comme un avant-gardiste, celui qui remet en question les règles et façonne le monde de demain. Son énergie oscille entre une grande inspiration et une excentricité déconnectée. Quand il est aligné, il incarne l'énergie 11 du révolutionnaire, un esprit visionnaire qui brise les codes et inspire l'humanité. En déséquilibre, il tombe dans l'énergie 3 du créatif dispersé. Trop d'idées, un manque de structure, sentiment d'être incompris. Je vais te donner un exemple. Imagine une réunion d'équipe où le Verseau expose une idée brillante, une application qui change la manière dont les gens interagissent avec la spiritualité. Son concept est génial, mais il va trop vite. Et il n'explique pas comment la concrétiser. Le résultat, les autres ne suivent pas et il se sent frustré. C'est ici ce que l'on voit dans son passage de l'énergie 11, visionnaire inspiré, à l'énergie 3, créatif éparpillé. Le défi majeur du Verseau sera de transformer son idée en réalité. Le plus grand challenge du Verseau, c'est d'ancrer ses idées dans le concret. Il a un cerveau en constante ébullition, mais sans structure. Son génie peut se perdre. La solution, le Verseau doit apprendre à structurer ses pensées, à communiquer ses idées de manière plus accessible et à s'entourer de personnes qui l'aident à organiser ses visions. Et toi, comment ressens-tu ton énergie du Verseau ? Es-tu un visionnaire structuré ou un créatif qui part dans tous les sens ? Fermons la marche avec les Poissons. L'inspiré en quête d'équilibre entre rêve et action. Les natifs du Poisson sont des rêveurs, des êtres profondément intuitifs. Ils sont connectés au monde subtil. Ils ressentent les émotions des autres comme s'ils étaient une éponge énergétique. Leur cœur est grand, leur imagination débordante et leur sensibilité inégalée. Mais cette force peut aussi devenir une faiblesse s'ils ne trouvent pas le bon équilibre entre le rêve et l'action. Son énergie en positive est l'énergie 12, l'inspiré. Lorsqu'un poisson est aligné avec son énergie, il incarne l'inspiré. Il capte des messages subtils, perçoit l'invisible et peut devenir un véritable guide spirituel. Son intuition est une boussole intérieure et son imagination crée des mondes où tout est possible. Beaucoup d'artistes, de médiums ou de thérapeutes possèdent cette énergie. Imagine une personne qui a toujours eu des idées novatrices et des intuitions justes. Lorsqu'elle s'écoute, elle fait les bons choix, elle attire les bonnes opportunités et elle aide les autres à évoluer. Elle se sent alors alignée et en paix.
Lorsqu'elle est en négative, le poisson manifeste l'énergie 1, l'initiateur perdu. Au lieu d'être inspiré, il devient dissipé et instable. Son besoin de rêver et de s'évader l'empêche d'ancrer ses idées dans la réalité. Il commence 1000 projets mais ne les termine jamais, faute d'ancrage et de structure. Il peut aussi devenir influençable. Il peut se perdre dans les illusions ou fuir toute responsabilité. Je te donne un exemple. Une personne qui a toujours des idées incroyables mais qui par peur ou par manque de structure n'arrive jamais à passer à l'action. Elle se disperse, elle hésite, elle repousse sans cesse et elle finit par regretter de ne pas avoir saisi ses opportunités. Je te donne 3 façons de rééquilibrer l'énergie du poisson. La première, ancrer ses idées dans la matière. Il faut noter tes inspirations, te fixer des objectifs concrets et petits pour avancer progressivement. Ensuite, il faut pratiquer la discipline douce. Il faut trouver une routine. Exemple, écriture, méditation, sport, respiration. Quelque chose qui structure ton quotidien sans t'emprisonner. Enfin, il faut se rappeler que l'action est aussi spirituelle. L'inspiration doit être suivie de mise en œuvre, sinon elle reste un rêve. Et toi, quel poisson es-tu ? Te reconnais-tu dans cette énergie ? Es-tu plutôt inspiré ou aligné, voire parfois initiateur perdu dans les méandres de l'imagination ? Vous pouvez me laisser toutes vos pensées en commentaire. À bientôt pour une nouvelle bulle sacrée. Ciao ciao!